Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Comme espéré, le mois de novembre s'est clôturé sur une performance mensuelle record pour plusieurs indices européens. Stimulé par les avancées des vaccins, le Stoxx 600 a progressé de 13,76%, le Dow Jones Eurostoxx 50 de 18,06% et le Belvin de 20,5%. Le reste de la semaine s'est déroulé positivement, avec modération, de quoi permettre au S&P 500 et Nasdaq d'explorer de nouveaux sommets. Dans les principales actualités, notons la publication des perspectives de l'OCDE. La croissance mondiale pour 2020 est revue légèrement à la hausse, de 0,3% pour terminer 2020 avec moins 4,2%, signe d'une meilleure conjoncture que prévu. Comme le graphique que vous voyez apparaître à l'écran le montre, la courbe rose. Par contre, la croissance 2021 est quant à elle amputée de 0,7% à 4,2%. Nous retrouverions donc le niveau d'activité économique du début d'année fin 2021. Il s'agit de perspectives mondiales, ces chiffres masquent l'hétérogénéité de la reprise à travers le monde. L'Europe et l'Amérique du Nord contribuant à cette reprise bien moins que leur poids économique. L'OCDE épingle également l'incertitude exceptionnelle qui règne autour de ces scénarios. Les campagnes de vaccination, les éventuels effets secondaires des vaccins, la capacité des États à effectuer un tracing et des tests en suffisance, et bien tous ces éléments pourraient modifier durablement l'économie mondiale. Signe de ces incertitudes épinglées par l'OCDE, la bonne nouvelle de l'approbation d'un vaccin à la commercialisation au Royaume-Uni a été contrebalancée par la révision à la baisse du nombre de doses qui pourront être produites en décembre, 50 au lieu des 100 millions prévus. Et alors que le pic de la deuxième vague semble passer en Europe, les États-Unis voient le nombre de décès atteindre de nouveaux records de jour en jour. San Francisco a imposé des mesures de confinement en vue des fêtes de Noël et pourrait être suivi par d'autres États. Notons l'accord au sein des pays de l'OPEP+, pour maintenir les quotas de réduction de production au vu de la demande économique et de la reprise qui est encore incertaine. Ceux-ci ont été réduits de 7,7 millions de barils par jour à 7,2 millions de barils par jour, ce qui a satisfait l'ensemble des acteurs et qui a également contribué à stimuler le prix de l'or noir. Sur le plan des nouvelles économiques, les indices PMI définitifs de novembre ont confirmé l'excellente santé des économies américaines et chinoises en novembre. Les États-Unis ne sont pas encore au pic de l'épidémie, et puisque la Chine en est déjà sortie, les capacités de production et les chaînes d'approvisionnement fonctionnent très bien. Les données américaines sur l'emploi montrent un ralentissement de l'amélioration du marché du travail. Une nouvelle qui a été plutôt bien perçue, puisque d'une part, l'amélioration se poursuit, et d'autre part, le ralentissement de cette amélioration devrait stimuler les responsables de la Banque fédérale à adopter des mesures de soutien lors de leur prochaine réunion le 16 décembre. La Banque centrale européenne se réunit quant à elle la semaine prochaine et nul doute que les données PMI qui indiquent une contraction économique évidente dans la zone euro finiront de la convaincre d'intervenir. Le dollar, par contre, a continué sa correction, franchissant le cap de 1,2 $ par euro, anticipant des mesures de la Fed et une augmentation du déficit public dans le cadre d'un plan de relance appelé de toutes parts, et d'autre part souffrant du rebond de novembre qui a profité davantage au marché européen. Paradoxalement, l'approche de ce plan de relance a tiré les taux d'intérêt à la hausse, ce qui a pesé sur les performances obligataires. J'hésite à vous dire que les prochains jours pourraient être décisifs dans le dossier du Brexit, tant on l'a répété. Mais c'est pourtant bien le cas. Le président français a fait pression mercredi, indiquant que le négociateur européen avait trop concédé et la présidente de la Commission devait s'entendre avec le premier britannique ce samedi. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers et à laisser vos commentaires, nous y répondons toujours. Je vous souhaite un excellent week-end et déjà une très bonne semaine.